à proscrire les aliments couchés. Ok. Parce qu'ils ont tendance à donner une somnolence aux enfants au cours de la journée pour le contact de l'enfant, l'éveil de l'enfant avec l'énergie journalière. Donc il faut généralement diminuer la consommation des aliments couchés. D'accord. Et réduire aussi dans la consommation de ces enfants-là tous les aliments ultra transformés. Ça veut dire parler généralement des snacks, chez nous ici, ou des fast-food, généralement, et puis des aliments tels que les sodas, c'est des aliments généralement à proscrire au petit déjeuner. Que votre enfant soit petit ou gros mangeur, le petit déjeuner doit faire le plein d'énergie pour démarrer en beauté sa journée. Parce que comme on le dit, le petit déj est un repas essentiel pour bien démarrer sa matinée. Mais trouver le temps de leur préparer un petit déjeuner équilibré est carrément un défi. Céréales, laitage, fruits, que mettre au menu pour influencer leur performance scolaire? Justement, nous le saurons dans ce podcast. Merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. Nous, on se porte très bien ici. Comme vous avez pu le constater, nous parlerons du petit-déj de nos enfants. Et puis, ça sera avec Monsieur Yves Roland Dely, le nutritionniste spécialiste des sciences alimentaires. Merci d'être là. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, de quel contenu au niveau du petit déjeuner nous parlons pour les enfants, justement, au primaire et autres? D'abord, dans un premier temps, il faut comprendre que le petit déjeuner, c'est le premier aliment de la journée qui doit d'abord contenir 20 à 25% de l'apport énergétique journalier total. Et cet aliment doit généralement se prendre entre 7h30 et 10h30 pour les enfants et les adolescents. Pour pouvoir mieux participer à leur épanouissement nutritionnel au cours de la journée. Et donc, quel petit déjeuner pour les enfants, justement en termes d'aliments? En termes d'aliments, il faut d'abord penser à un aliment équilibré. Et le petit déjeuner, en termes de composition, est constitué d'un apport protéique, énergétique, d'apport protéique, d'une garniture et puis d'une boisson. C'est-à-dire 4 constituants, apport énergétique, apport protéique, de garniture et d'une boisson. On peut avoir des exemples d'aliments? Oui, mais ça tombe jamais, on peut le concocter quand même à la maison? Facilement, on peut avoir des exemples. Je prends un exemple. Au petit déjeuner, je peux prendre un morceau de pain complet. D'accord. 20 à 25 grammes de pain complet, c'est-à-dire un quart de pain. Considérer un quart de pain complet et consommer ça avec de l'œuf bouilli. Au plat, ou bien l'œuf bouilli, ou bien l'œuf au plat, voilà, mijoter, utiliser comme apport protéique. Utiliser un fruit comme un dessert au petit déjeuner et un verre d'eau. Simplement ça. Donc, est-ce qu'il y a des aliments à proscrire? Oui, effectivement. Lesquels? Il y a plusieurs aliments à proscrire. Bon, nous sommes en Côte d'Ivoire, on te dira du placali chaud pour un enfant. Est-ce que c'est conseillé? Généralement, c'est plus à proscrire les aliments couchés. Parce qu'ils ont tendance à donner une somnolence aux enfants au cours de la journée pour le contact de l'enfant, l'éveil de l'enfant avec l'énergie journalière. Donc il faut généralement diminuer la consommation des aliments couchés. D'accord. Et réduire aussi dans la consommation de ces enfants-là tous les aliments ultra transformés. Ça veut dire? Parler généralement des snacks, chez nous ici, ou des fast-food, généralement, et puis des aliments tels que les sodas, c'est des aliments généralement à proscrire au petit déjeuner. Plus se focaliser sur les aliments complets, équilibrés, penser apporter un apport en termes de yaourt et de lait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Du léger, du moins léger, du lourd? En ordre ou quoi, précisément? Généralement, il faut que le petit déjeuner soit équilibré. D'accord. Il faudrait qu'il soit équilibré. Il doit contenir toutes les composantes d'un aliment normal, mais seulement en quantité réduite. Vous comprenez? En quantité très réduite. C'est pour cela que j'ai parlé de 20 à 25% de l'apport énergétique journalier. Mais il doit contenir des apports énergétiques. Ça peut être du céréal, ça peut être du pain, ça peut être ainsi des féculents, ainsi de suite. Il faut de l'apport d'une garniture, c'est-à-dire tout ce qui est
garniture au coup d'un plat, les fruits, les assaisonnements, voilà, ainsi de suite. Et parler aussi des apports protéiques, le poisson, viande, le lait, D'accord. voilà, ainsi de suite. Et voilà, un verre d'eau généralement. En quoi est-ce que le petit-déj est vraiment important pour l'enfant? Il est très important parce qu'il permet à l'enfant de pouvoir, en tant que premier aliment, après une longue période de jeûne, c'est-à-dire le sommeil, il permet à l'enfant de pouvoir mieux amorcer la journée, gagner en énergie, gagner en tonus au cours de la journée. Et plusieurs études scientifiques ont prouvé que pour des enfants qui s'alimentent bien en termes de petit déjeuner, ont un meilleur rendement académique. Mais après, il y a des enfants, on en voit, hein, qui n'aiment pas vraiment manger dans la matinée. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ceux-là? Effectivement, toute chose est fonction de l'habitude alimentaire. C'est en fonction de l'éducation nutritionnelle qu'on a donnée que l'enfant arrive soit à s'adapter ou à s'abstenir. Ce qu'il faut faire, il faut impliquer l'enfant dans la consommation. Et c'est tout dans la consommation, dans la réalisation du petit déjeuner. Vous parlez d'un déjeuner équilibré, hein. Et si ce déjeuner équilibré ne plaît pas à l'enfant? D'accord. Il faut aussi prendre, parce que la nutrition, c'est une science qui intègre les habitudes et la culture, l'histoire alimentaire de la personne. D'accord. On fait une étude, comprendre les envies, les tendances de l'enfant, les tendances en termes de consommation, les tendances alimentaires et les intégrer dans le petit déjeuner. Monsieur Delou, vous avez parlé tout à l'heure au niveau du contenu, hein, du petit-déj, du pain complet, des omelettes, des fruits. Mais pour une famille qui est assez démunie, aujourd'hui on sait, nous sommes à Abidjan, hein, ce sont des galettes et puis de la bouillie de mil. Est-ce que c'est recommandé vraiment pour les enfants? C'est très bien. Est-ce que c'est assez riche, hein, en vitamines? Effectivement, ces aliments sont très riches, c'est recommandé, mais à ce niveau, la seule chose qu'on doit réduire, c'est la consommation en termes de sucre. Au petit déjeuner, il faut diminuer la consommation en termes de sucre pour les enfants. On peut les remplacer soit par des sucres naturels tels que le miel. Et lorsque vous parlez des familles démunies, là on peut trouver des astuces alimentaires. Je prends un exemple, on peut remplacer le poisson, les autres, par des protéines végétales qu'on peut facilement trouver sur le marché, tels que le haricot, les niébés, le soja, qu'on peut remplacer. D'accord. En termes protéiques. D'accord. Voilà. Il faut varier, hein, c'est ça? Voilà. Il faut penser plus pour les concocter, il faut plus penser variété, diversité et équilibre. D'accord. Voilà ce qu'il faut avoir à l'esprit pour concocter un bon plat, un bon petit déjeuner pour les adolescents. Il y a la quantité à avoir ou à revoir? Oui, quelle quantité, hein, pour un enfant par exemple de 8 ans, 10 ans et moins que ça? D'accord. Et quand on parle de 20 à 25% de l'apport journalier, généralement, les quantités ne sont pas au-delà de 20 grammes à 25 grammes d'aliments en termes d'énergie. Voilà, je prends un exemple. En termes d'igname simple, de bouillie d'igname, 2 tranches de bouillie d'igname. Donc la bouillie d'igname aussi pour le petit déj, ça passe, hein, pour les enfants? Ça passe. D'accord. Une bonne pâte alimentaire, une bonne pâte bien équilibrée, associée à la bouillie d'igname, on peut faire un petit déjeuner avec, en fonction de nos modèles africains. Voilà, il faut sauter de la tête, utiliser des repas, c'est-à-dire des made in importés. Il faut plus penser à utiliser des aliments complets, des aliments africains que nous avons, qui sont très riches en énergie, très riches en nutriments, très riches en minéraux, qui peuvent bien permettre à l'enfant de pouvoir bien gagner sa journée. Et dans certaines familles, hein, il y a la bouillie de riz. Effectivement, la bouillie de riz, elle est très bien, seulement, comme je souligne, c'est le niveau de sucre qu'il faut travailler dessus. La bouillie de mil, la bouillie de sorgho, la bouillie de riz, tous ces aliments peuvent être utilisés. Même des beignets, utilisés avec du haricot, ça passe. Ça passe. C'est bien, ça permet à l'enfant de pouvoir gagner en termes de journée. Il faut éviter de stresser ou bien de se mettre dans les comportements alimentaires importés. Importés, hein. Oui, effectivement, ce dont nous parlons tout à l'heure avec les pains complets, les omelettes, également il y a le café. Ça passe? Oui, vraiment. Aussi le sucre. Le sucre, il y a le problème du sucre. Les enfants ne vont pas trop apprécier consommer le café sans le sucre. Mais si à ce niveau, vous pouvez remplacer le sucre avec du miel, c'est très bon. Et le lait chaud? Pour certains, c'est le lait. Les bols de lait, les bols de lait chaud, oui, effectivement, c'est très bon. Mais est-ce que l'enfant doit manger à satiété? Bon. Il y a certains qui diront, hein, j'ai mangé, je suis pas rassasié, j'en veux encore.
C'est une question d'habitude. D'accord. C'est une question d'habitude. Si l'enfant est habitué à manger une certaine quantité, dans les débuts, ça va être un peu difficile, mais avec le temps, il va s'adapter. Monsieur Deli, quel impact d'un petit déjeuner équilibré justement sur la performance scolaire des enfants? Effectivement, comme je le disais tantôt, oui, on en reparle. Il faut dire que le petit déjeuner participe à un mieux-être pour l'être humain d'abord, de façon globale. Et de façon particulière pour les enfants, après un jeûne qui peut-être a duré 8-12 heures, consommer un aliment déjà dans ce laps de temps de 7h30 à 10h30 lui permet de gagner entièrement sa journée et de maximiser sa productivité, améliorer même son quotient de croissance. D'accord. Voilà, et en termes de rendement académique, le petit déjeuner lui permet d'améliorer le quotient intellectuel, d'améliorer plutôt ses résultats académiques. Donc il faut miser sur des petits déjeuners équilibrés pour ne pas avoir l'effet contraire de ce qu'on recherche justement. Effectivement, et puis ça permet aussi de capter en même temps une très bonne habitude alimentaire. On intègre en même temps cette habitude de pouvoir manger à ses heures de façon régulière et on gagne en journée. Et donc avec vous, on comprend que les parents ne sont pas obligés d'avoir des moyens exorbitants avant de faire quand même un petit déjeuner équilibré pour leurs enfants. Exactement, on n'a pas besoin de trop de moyens, juste avec les mets locaux que nous avons, on peut comporter un très bon petit déjeuner. Vous avez dit que le placali passait avec la sauce copée, la sauce graine, ça passe Pas seulement que ce ne soit pas couché pour les enfants. D'accord, c'est bien compris. Merci bien, Monsieur Deli, Yves Roland. Aujourd'hui, on a une clarté sur la question des petits déjeuners de nos enfants. Et puis, j'espère que vous allez faire bon usage des conseils qui ont été donnés. Merci, Monsieur Deli. On vous retrouvera certainement bientôt. Très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Grand merci à vous de rester toujours connectés sur Alerte Info News. Et puis, comme vous le faites habituellement, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien.